Bonjour à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Lyon-La-Duchère Sporting Club de Toulon, ce match qui jouera vendredi. Alex, peut-être commencer d'abord avec toi sur ton rôle de préparateur physique. Comment tu as récupéré les garçons début janvier, après la trêve, avec le changement de staff? Comment ça s'est passé et comment tu les as trouvés? Alors le constat était simple, c'est que le staff précédent, bien entendu, avait eu aussi ces problématiques-là. On avait de nombreux blessés, on avait eu des Covid, ils avaient eu pas mal de pépins. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour eux. Nous, le but, avec Franck et Luigi, puisqu'on a repris 15 jours avant le coach, ou une semaine avant le coach, me semble-t-il, le but, c'était d'essayer de remettre tout le monde sur le terrain, quoi, en fait, voilà, qu'il soit entraînable et que le nouveau coach puisse jouir de l'ensemble de son équipe. Parce qu'il est important que le coach puisse avoir en sa possession tous les joueurs. Voilà. Est-ce qu'au final, ces deux matchs annulés, en tout cas reportés pour celui de Louan-Cuiseaux, ça a pu être finalement utile pour poursuivre cette repréparation un peu physique, ou est-ce qu'il valait mieux jouer pour avoir du rythme? Le première semaine, oui, bien entendu, ça donne un peu plus de temps, mais après, je pense que le coach aussi est dans cette optique-là. Il faut jouer les matchs parce que ça donne du rythme et de retarder des échéances, c'est jamais bon parce qu'on est dans l'incertitude. Or déjà que le foot, il y a beaucoup d'incertitudes. Là, on recrée de l'incertitude. Mais bon, c'est vrai que nous, dans la prise de nos fonctions, d'avoir une semaine de plus, c'est vrai que ça a été intéressant pour tout ce qu'on vient de dire, pour récupérer tous nos joueurs, pour aussi ancrer une nouvelle méthodologie de travail. Donc c'est vrai que ça nous a fait du bien. Mais deux, c'était un peu plus compliqué. Deux questions. Déjà, mentalement, comment tu les as trouvés, ces joueurs, à la reprise? Il y a eu ce changement de coach, il y a cette situation difficile en championnat. Comment tu les as trouvés, les joueurs, mentalement? Les joueurs, ils sont pros en fait. Donc aujourd'hui, on n'a pas des jeunes garçons qui découvrent le niveau. Ce sont des garçons qui ont connu la plupart 3-4 clubs de National 2, National 1. Ils connaissent parfaitement le football et ils savent très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, les staffs subissent la loi du gagner-perdre. Et si on n'est pas prêt à comprendre ça ou à savoir que ça se passe comme ça, il ne faut pas continuer. Voilà, donc c'est des garçons qui réagissent très bien et qui voilà, dès qu'on leur propose quelque chose, ils sont pros. Donc il n'y a aucun problème avec ça. J'ai aucun joueur qui a pas voulu ou qui avait des problèmes ou quoi que ce soit. Ils ont eu un temps d'adaptation, c'est normal puisqu'il y a toujours un choc émotionnel quand on perd un staff, mais derrière ils rebondissent très vite parce que ce sont des pros. Et toi, tu as fait partie d'une aventure qui s'est bien terminée, tu as connu la montée, tu connais bien cette poule de National 2 du coup. Oui. Est-ce que cette expérience de victoire, de première place, de montée, elle peut te servir cette année et si oui, comment? Non, elle me sert pas en fait. On a travaillé d'une certaine façon, dans un certain contexte, à une certaine époque. Tout ça, ce sont des indicateurs qui font que la performance va être différente. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte, avec d'autres joueurs, avec d'autres profils. Bien entendu qu'on sait comment plus ou moins organiser et comment mettre une méthodologie pour avoir de la performance, mais ça n'a rien à voir avec la National 2 et quand on est monté. Voilà, c'est autre chose. Voilà. Et nous, cette année, il faut donner encore plus. Est-ce qu'on peut revenir éventuellement sur le match de la semaine dernière? Oui. Comment ça s'est passé? Je pense que vous avez dû tous le voir. On a eu des garçons qui se sont engagés dans ce match-là, qui ont fourni des efforts, qui ont essayé de dominer l'adversaire psychologiquement et aussi athlétiquement et tactiquement et techniquement, puisque la performance elle n'est pas que sur un prisme, mais elle est multifactorielle. Donc c'était un ensemble et les garçons ont su répondre dans toutes ces dominantes-là. Malheureusement, et au football, le plus dur, c'est de marquer des buts. Et c'est vrai qu'on a eu des situations très, très, très favorables. Mais voilà, on a un groupe qui est encore dans le doute.
Mais c'est clair qu'en continuant, en s'engageant physiquement, mentalement, aux entraînements tous les jours, c'est comme ça que ça va revenir. Et puis demain ou après-demain, peut-être que ces occasions-là, elles seront dans le filet et notre match sera à ce moment-là très abouti. Après, les situations et les faits du match font qu'on a reculé un petit peu et qu'on a baissé un peu, parce qu'on était en infériorité, même si en infériorité, on a eu l'une des plus grosses occasions, donc on aurait pu concrétiser aussi un temps très très fort. Et comme le coach l'a rappelé, on aurait pu le perdre aussi à la fin. Donc moi, en tout cas, sur le plan de l'engagement, je trouve qu'on est sur une bonne voie, mais il reste énormément de travail. C'est un groupe qui a énormément de qualité, mais il reste encore beaucoup de travail et ça passe par l'engagement à l'entraînement. Par exemple, pour Lyon-la-Duchère, comment vous le sentez Pour Lyon-la-Duchère, nous on est en bas. Nous on est une équipe du bas, donc nous il faut y aller et puis il faut tout arracher et il faut montrer qu'on n'est pas à notre place. Mais le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Et aujourd'hui les garçons je pense ont envie parce qu'ils travaillent énormément et tout travail mérite une récompense et il va falloir qu'ils aillent le chercher. Et voilà, c'est en travaillant et en bossant et en mettant de l'intensité comme ils mettent, parce qu'on n'est pas en haut, on est en bas. Donc ça nécessite encore plus d'engagement. Dernière question peut-être avant de passer sur Farah. Là, il va y avoir un enchaînement 3 matchs en 8 jours. Donc ce match décalé vendredi, mercredi, puis samedi prochain. En tant que préparateur physique, comment est-ce qu'on gère ça et comment est-ce que tu vas gérer ça avec les garçons? Quand c'est de façon épisodique ou voilà, dans une saison, c'est pas très compliqué pour un prépa parce que en face à côté de moi, j'ai des joueurs de foot et un joueur de foot et comme je le dis souvent, on joue au football. Et eux, ils viennent pour jouer. Donc à partir du moment où vous leur dites qu'il y a 3 matchs dans une semaine, il y a une émulation, il y a un plaisir qui émane du groupe. Et d'affronter 2 équipes dans une semaine, je pense que vous pourrez poser la question à Farah, voilà, c'est toujours excitant. Donc nous, après, on est juste là avec le staff pour réguler, faire attention aux petits détails. Et puis essayer, comme je vous dis, en tout cas, de pouvoir avoir en possession tous nos joueurs et surtout tous les titulaires, puisque dès qu'on a tous nos meilleurs joueurs sur un terrain, très souvent, et ça c'est les stats qui le montrent, la moyenne de points par match augmente. Farah, on va s'attarder un peu sur toi, tu reviens au Sporting, est-ce que déjà simplement tu peux nous parler de ce retour à Toulon, pourquoi tu as eu envie de revenir au Sporting? Volontaire, hein, c'est un retour, on va dire que je me suis proposé au club, ça reste mon club de cœur, c'est mon club de cœur, j'ai fait pas mal de clubs en CFA et voilà, je me suis proposé au club et ça s'est fait rapidement. Tu avais cette volonté de revenir ici, comment tu as été accueilli? J'imagine que tu connais, tu l'as dit, tu as fait pas mal de clubs ici en CFA, tu connais quelques membres du vestiaire, c'est plus facile pour s'intégrer. Moi, je les connais presque tous, parce qu'après on a joué contre, où la plupart j'ai joué avec eux aussi. Donc après mon intégration, elle s'est fait facilement. La situation du Sporting, puisque tu es arrivé cet hiver, donc le Sporting avait déjà des difficultés peut-être au classement, ça t'a pas freiné dans ton envie de revenir au club? Non, parce qu'après je pars dans le même objectif qu'eux, c'est essayer de se maintenir cette année pour construire un truc plus fort l'année prochaine. Et du coup, ça ne m'a pas freiné. Comme je vous ai dit, ça reste mon club de cœur. Je vais tout donner pour les aider à se maintenir. Là, sur le match que tu as pu voir face à Aubagne, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe? Voilà, tu n'as pas participé à cette rencontre, mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ouais, mais j'étais avec eux quand même. Ouais. J'étais avec eux. C'est vrai. J'ai pas participé, c'est vrai, mais moi j'essaie de rajouter cette petite touche toulonnaise. Je suis toulonnais, ça me fait mal de voir qu'on n'est pas bien classé. Je pense que voilà, tout le monde le sait. Maintenant, on travaille dur et je pense qu'on va relever la tête. Tu as un profil de joueur qui prend la parole, qui va parler dans le vestiaire, qui va dire les choses? Bien sûr. Tu as déjà commencé à le faire? Ouais, ça, je l'ai toujours fait de toute façon. Et ça change pas. Et sur quel axe? Sur celui de Toulon, qui n'est pas à sa place? Ouais. Sur ça et sur là, de toute façon, comme il vous l'a dit tout à l'heure, on est dans une position où il faut mettre le bleu de chauffe et il faut aller chercher les points. À domicile, à l'extérieur, il faut aller chercher les points. Il n'y a pas le choix.
Personnellement, t'es comment là physiquement? T'es disponible pour le match de Lyon-La-Duchère? T'es à 100%, pas à 100%? Je suis à la disposition du staff, moi. J'attends que ça à faire mon premier match. Et ouais, je me sens bien. Ils ont fait du bon boulot, quoi. Moi, je revenais d'une pubalgie. En fin de première partie de saison, j'ai pas beaucoup joué parce que j'avais une pubalgie. Du coup, là, ça y est, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Les kinés, même Alex, il a fait du bon boulot avec moi. Physiquement, je reviens en puissance. Donc, moi, je suis apte. Alors, je te pose la question maintenant parce qu'on t'aura probablement pas la semaine prochaine en conférence de presse, mais il y a ce match de Lyon-La-Duchère. Le prochain match mercredi, ce sera donc contre ton ancien club, là-bas. Match particulier de par le contexte. Je pense que tu as suivi tout ce qui s'est déroulé. Comment tu le vis de revenir directement finalement du côté de hier pour rejouer un match Ça reste un match de foot. Hein. Ouais. C'est pas parce que je jouais hier, c'est le même match que Lyon-La-Duchère pour moi. On sait qu'ils voulaient te garder absolument, qu'ils avaient ce désir-là. Et comme je vous ai dit, c'est une volonté de ma part de vouloir revenir dans mon club de cœur. Et du coup, hier c'est du passé. J'ai beaucoup de respect pour eux, hein, mais c'est du passé. Et sur le match de Lyon-La-Duchère, comment tu la vois cette équipe lyonnaise qui est un petit peu dans le bas de tableau aussi, qui redescend national pourtant? C'est costaud. De toute façon, tous les matchs ils sont costauds. Et elle est assez costaud cette équipe. Je l'ai joué en première partie de saison. J'ai des amis là-bas qui jouent là-bas, etc. Je sais que c'est costaud. Ça va être dur, mais il faut aller chercher quelque chose là-bas. Un petit mot sur les suspensions et les blessés qu'il y a en ce moment. Alors, sur les suspensions et les blessés, je peux vous en parler. Sur les suspensions, ce sont des faits de jeu. Il y a des arbitres pour ça, donc nous on subit. Donc voilà. Mais sur les blessés, écoutez, on a réussi à faire revenir, comme je l'ai dit en préambule, 98% de l'effectif sur le terrain, donc entraînable. Aujourd'hui, on a juste Malik. Qui lui a eu une déchirure assez importante. On a eu un petit pépin avec Sadio, mais qui va revenir très très vite. Donc vous voyez, après c'est des grosses blessures, mais dont les joueurs étaient blessés avant qu'on arrive. Donc Reda Belkacem, qui lui par contre est en train de reprendre. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Donc autrement, quasiment le coach a quasiment à disposition tout son effectif. C'était vraiment l'objectif, comme je vous ai dit, avec Franck et Luigi, c'était un vrai objectif. C'était redonner tout l'ensemble de l'effectif, en tout cas entraînable. Voilà. Et donc ça c'est très très important dans un groupe.